Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Anne-Claire Coudray. Alors vous êtes ministre de l'Intérieur, mais depuis quelques minutes, vous êtes aussi le nouveau président du parti Les Républicains. Les 120 000 adhérents se sont exprimés ce week-end et ils vous ont largement désigné avec un taux de 74% face à Laurent Wauquiez. Il y a un an, Bruno Retailleau, votre parti a failli disparaître après le séisme du départ d'Éric Ciotti chez Marine Le Pen. Est-ce que vous avez réglé les querelles de famille une bonne fois pour toutes? Écoutez, en tout cas, c'est une étape importante. Et vous savez, la plus grande fierté de ma campagne, de cette campagne, c'est que je voulais faire revenir à nous des gens qui nous avaient quittés. Et ils sont revenus. Donc, ce que l'on peut faire avec des militants, je suis sûr que demain, dans une autre étape, on pourra le faire avec des électeurs que la droite, trop souvent, malheureusement, a déçus. Déçus parce que la droite n'a pas tenu ses engagements. Et je pense que, précisément, on pourra les faire revenir à la condition qu'il y ait une ligne politique claire, qu'on arrête de s'excuser et qu'on travaille d'arrache-pied pour proposer aux Françaises, aux Français, une perspective et surtout une rupture pour que demain, la France puisse se relever. Justement, vous parlez de ligne politique. On va écouter votre concurrent Laurent Wauquiez, qui s'est exprimé. Il vous félicite, mais il vous met aussi en garde. Écoutez. Ma conviction reste la même. Il faut rassembler toute la droite et il faut porter un procès de rupture. Et nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme. Bruno Retailleau, est-ce que vous allez vous diluer dans le macronisme? Et d'ailleurs, est-ce que vous restez au gouvernement? Cette question, elle est tranchée. Est-ce qu'on peut faire 74% dans un cercle de militantisme? C'est-à-dire, ce sont nos adhérents qui ont tranché à 75%. La question, je considère que si ils ne voulaient pas que je sois au gouvernement, alors ça aurait été un désaveu. Laurent a fait largement sa campagne sur ce sujet-là. Vous savez, un mot, si nous sommes au gouvernement aujourd'hui, c'était simplement pour éviter le pire. Parce que si on avait dit non, collégialement d'ailleurs, notre famille politique au président de la République, il n'aurait pas eu d'autre choix que de donner les clés du gouvernement de la France à la gauche mélenchonisée. Et le pire, c'est une France au bord du chaos que nous aurions trouvé il y a quelques mois. Donc oui, on n'a pas les mains libres, puisqu'on n'a pas de majorité au Parlement. Mais moi, je me bats, j'essaie d'être utile. J'ai pris un certain nombre d'orientations que la droite aurait rêvé prendre il y a bien longtemps. On a pris désormais des circulaires pour rendre plus difficile la régularisation, la naturalisation. J'assume le terme d'assimilation pour ceux qui veulent entrer dans la communauté nationale, etc. Et on a déjà des résultats. Alors vous allez rester au gouvernement, mais est-ce que cette victoire fait de vous le candidat naturel de votre parti pour 2027 ? J'ai cessé de répondre pendant toute la campagne qu'on ne pouvait pas se projeter sur les présidentielles aujourd'hui. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a les municipales. Et moi, demain, je veux qu'on puisse faire se lever en France une vague bleue. J'ai senti qu'on avait fait se lever déjà une sorte de fierté. Beaucoup de nos électeurs qui nous avaient quittés ont retrouvé cette fierté d'être de droite. On a pu leur parler et on était crédible. Et puis, il y a aussi un autre point qui est fondamental, c'est de travailler. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse rebâtir des nouvelles propositions pour les Françaises, pour les Français. Moi, je veux porter les aspirations de cette France, la France des honnêtes gens. Vous voyez, c'est celle qu'on n'entend plus parce qu'elle ne fait pas de bruit. Vous avez tout de même beaucoup régressé ces dernières élections au niveau de votre parti. Édouard Philippe a appelé ce week-end, c'était hier à Marseille, à la création d'un grand bloc républicain et démocrate. Est-ce que face à la force du Rassemblement national qui, lui, augmente dans les élections, vous n'aurez guère le choix? Il faudra trouver des alliés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne? Écoutez, moi, je n'ai jamais cru aux accords d'appareil. Moi, je pense que la vie politique, ce qui la structure, précisément, ce sont les convictions. Et si on impose une ligne claire... Vous êtes prêt à rejoindre d'autres familles politiques? Non, mais moi, je veux travailler parce que je pense que notre famille politique, elle est à même, aujourd'hui, de porter notre projet pour la présidentielle. Donc vous irez et je serai un artisan, justement, de ce succès, en tout cas, de ce travail. J'ai sillonné la France. Croyez-moi, la France... elle ne penche pas à gauche, elle penche à droite. Justement. Les Français beaucoup de Français veulent justement nos solutions, nos propositions. Alors justement, et nous les porterons.
Il y a une situation qui souligne combien les forces de l'ordre sont impuissantes ces dernières semaines. C'est la question des rodéos urbains. Hier, un gendarme a été percuté. La semaine dernière, c'est un pompier qui était entre la vie et la mort. Qu'est-ce que l'on peut faire face à ces véhicules que l'on ne peut concrètement pas arrêter de l'aveu des forces de l'ordre? Deux choses. D'abord, depuis que je suis arrivé, on a, à Beauvau, on a augmenté de plus de 55% la saisie des véhicules utilisés par ceux qui font les rodéos. Et dans quelques jours, dans même 48 heures, j'enverrai à toutes nos forces de l'ordre une nouvelle instruction qui va leur permettre précisément de poursuivre celles et ceux qui font ces rodéos et qui mettent en vie la vie de beaucoup de Français, en cause la vie de beaucoup de Françaises et de Français. Question sur la prison proposée par Gérald Darmanin en Guyane pour les narcotrafiquants et les détenus les plus radicalisés. Est-ce que c'est une bonne idée de les éloigner de milliers de kilomètres de la métropole? Excellente idée. J'applaudis à cette idée. Vous savez que ce texte narcotrafique, je l'ai préparé depuis longtemps au Sénat, il y a plus de 2 ans. Nous avions lancé la commission d'enquête. On a travaillé au coude à coude avec Gérald Darmanin pour faire en sorte que ce fléau, qui est un fléau qui est la cause racine de l'hyperviolence en France. Vous savez que désormais, ces criminels, ces narcotrafiquants utilisent, entre guillemets, des gamins. Ils les recrutent comme tueurs à gages. Ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. On le voit bien, ceux qui sont tués sont de plus en plus jeunes, ceux qui tuent sont de plus en plus jeunes. Je vais vous dire, il faut être implacable parce que c'est désormais une menace existentielle sur la nation, comme le terrorisme. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a emprunté beaucoup d'idées qui ont réussi pour le terrorisme, mais on va les traiter comme on a traité les terroristes en France. Et on les poursuivra jusqu'où ils pourront se réfugier. Amra, vous savez, on l'a cherché et on l'a récupéré, on l'a interpellé. Il était à Bucarest. Et on a fait plusieurs dizaines d'interpellations. L'un de ses complices, on est allé le chercher, écoutez-moi bien, en Thaïlande. Donc ça mettra à chaque fois le temps que ça mettra, mais à chaque fois, on les aura. On les poursuivra et ils doivent savoir que malgré leurs méfaits, eh bien, le force restera la loi. On les retrouvera où qu'ils soient dans le monde, pas seulement en France. Merci beaucoup Bruno Retailleau de nous avoir réservé votre première intervention après votre élection à la tête du parti Les Républicains. Merci beaucoup.